célébration avec le chant d'entrée. Il y aura comme par tradition aussi, au début de la célébration, la passation aussi des rôles au sein de la confrérie Saint-Joseph. Avec votre permission, Père, nous allons procéder maintenant au changement des officialités de la confrérie. Avant tout, je voudrais juste dire que combien nous avons été, tous les confrères unanimes, pour dire l'implication des confrères de cette année. Malgré la situation difficile, ils ont su se montrer, je dirais, au-delà de toute espérance, engagés au niveau de la confrérie et de l'Église. Alors, si vous le permettez, je vais commencer par ces dames, qui tout au long de l'année, depuis près de 2 ans d'ailleurs, comme vous le savez, l'an dernier, malheureusement, nous n'avons pas pu célébrer un moment pareil. Donc, je vais appeler Jackie,
en la remerciant du fond du cœur pour tout ce qu'elle a fait pour la confrérie et en souhaitant la bienvenue à Florence, qui j'espère, comme elle nous l'a déjà démontré, sera à la hauteur de la tâche. Je t'en prie. Bon, je vous assure qu'il n'y a aucun parti pris, hein. Mais sincèrement, je voudrais remercier Daria pour tout ce qu'elle a fait. Elle a été un soutien plus qu'efficace durant ces 2 années difficiles. S'il te plaît. Et je vais donc appeler Ivana, en lui souhaitant, comme elle a déjà démontré, d'être à la hauteur. Merci, mesdames. Bien, maintenant je voudrais appeler les piliers de la confrérie. Je dis les piliers parce que eux deux, je pense que ça fait 3 ans qu'ils sont à la tête de la confrérie et ils m'ont dit quoi qu'il en soit, cette année on va s'arrêter. Donc, mais sincèrement les enfants, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Laurent, s'il te plaît. Je suis sûr que la relève va être assurée. Antoine, tu peux t'approcher, s'il te plaît. Antoine d'Alcolette, nouveau sous-prieur de la confrérie. Petit par la taille, mais efficace en toutes choses, présent à tout moment. Mon prieur adoré, Toussaint, s'il te plaît, merci pour tout. Mais la relève est assurée pour ceux qui le connaissent. C'est un homme de tous les combats, Christophe Pistoruzzi, nouveau prieur de la confrérie. Merci à tous, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. De nous asseoir quelques instants. C'est donc avec une grande joie que nous pouvons de nouveau célébrer cette belle fête de Saint-Joseph, chère à tous les Bastiais, qui n'a pas pu être célébrée l'an dernier. Alors nous avons encore quelques contraintes sanitaires, hélas, mais nous sommes rassemblés ce matin dans cette église et heureux de l'être. Alors bien sûr, tout le monde est bienvenu dans cette église, vous qui êtes paroissiens de cette paroisse ou d'autres paroisses de Bastia ou venus d'ailleurs. Évidemment, je salue bien chaleureusement mes confrères, l'archiprêtre de la cathédrale, mes autres frères prêtres et diacres. Je salue bien chaleureusement également l'archiconfrérie Saint-Joseph qui nous accueille ce matin et les autres représentants de confréries de Corse. Je salue également les autorités politiques présentes dans cette chapelle et tous ensemble nous allons fêter Saint-Joseph. Je dois excuser l'évêque émérite de Versailles, Monseigneur Éric Aumônier, qui était invité mais qui a été retenu à Paris car il est chargé par l'archevêque
de suivre au nom de l'Église la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Alors, entrons tous ensemble dans cette célébration et tout d'abord, reconnaissons que nous sommes pécheurs. J'allais juste oublier quelque chose, c'est que nous sommes dans une année Saint-Joseph. Alors, je rappelle en fait la raison de cette année Saint-Joseph qui a été proclamée par notre pape François le 8 décembre 1870, c'est-à-dire il y a un peu plus de 150 ans. Le pape Pie XI a proclamé Saint-Joseph patron de l'Église universelle. Alors, j'ouvre une petite parenthèse historique. C'est sûr qu'il vivait un moment extrêmement douloureux parce que depuis plus d'un millénaire, le pape était aussi chef d'État des États pontificaux. Ça remontait au Moyen-Âge. Et puis en 1870, le royaume d'Italie a pris Rome. Et donc, le pape s'est retrouvé sans aucune responsabilité politique. Et je dirais même tant mieux. Et donc c'est certainement une des raisons pour laquelle il a placé l'Église sous le patronage de Saint-Joseph. Voilà, entrons donc dans la célébration, reconnaissant humblement toutes nos fautes et en implorant la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, l'honneur de Saint Joseph, nous chantons la gloire de Dieu. Oh
Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta tendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Celui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce, d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ta dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham et non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement. Mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous, c'est bien ce qui est écrit. Je fais de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence de ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur.
raison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à tourner notre regard vers Joseph et à comprendre quelle est la place éminente de Joseph dans toute l'histoire du salut. Sa première place, peut-être, c'est de faire en sorte que les promesses de Dieu s'accomplissent, que l'Écriture s'accomplisse. Vous avez entendu dans la première lecture ce que le prophète Nathan disait à David. Il lui promettait une royauté dans sa descendance et une royauté qui lui construirait une maison. Alors il y a eu un accomplissement immédiat. Le fils de David, c'est Salomon qui a construit ce magnifique temple à Jérusalem, mais un temple qui a été détruit. Et les fils d'Israël ont gardé la mémoire que dans la descendance de David viendrait un roi dont la royauté serait pour toujours, un roi qui ferait à Dieu une maison. Et vous savez très bien que les rois d'Israël étaient consacrés par une onction d'huile. Vous savez aussi que celui qui a reçu l'onction, en hébreu ça se dit Messie et en grec ça se dit Christ. Et donc les fils d'Israël attendaient ce Christ descendant de David qui allait être consacré par l'Esprit Saint et construire une maison à Dieu. Alors nous croyons que ce Christ annoncé par les prophètes, c'est Jésus. Jésus a effectivement été consacré et au jour de son baptême, on voit l'Esprit Saint qui descend sur lui pour qu'il puisse vivre sa mission au service de tous les hommes. Et puis, si Jésus a été consacré par l'Esprit Saint, Jésus a aussi bâti à Dieu une maison. Cette maison, c'est nous. Non pas la maison de Pierre, mais nous, les pierres vivantes qui formons l'Église. Le temple de Dieu, c'est l'Église, le temple de Dieu, c'est nous. Et donc, c'est en nous que Dieu habite désormais. Mais il manquait quelque chose à l'accomplissement des Écritures. Il fallait que ce Messie soit fils de David, descendant de David. Or, Jésus, il est né de Marie, et Marie, on ne nous dit pas qu'elle est de la famille de David. Et donc, vous avez entendu dans l'Évangile que Joseph est perplexe devant la grossesse de celle qui lui a été accordée en mariage. Il ne comprend pas. Il veut être juste, c'est-à-dire à la fois appliquer la loi de Moïse et répudier sa femme, et de l'autre côté, comme il ne comprend pas, eh bien, il ne veut pas la donner en pâture à la moquerie publique, éventuellement même qu'elle soit prise à coups de pierre.
Et donc, dans sa perplexité, Joseph accueille l'annonce de l'ange et il va accepter non seulement d'accueillir Marie pour son épouse, mais également d'adopter cet enfant. Et c'est parce que Joseph adopte cet enfant et lui donne son nom que Jésus devient fils de David et qu'ainsi les Écritures sont accomplies. Voilà donc la première mission de Joseph, l'accomplissement des Écritures, parce qu'il a accepté d'adopter cet enfant qui n'était pas de lui, cet enfant qui était de sa femme et de l'action de l'Esprit Saint. La deuxième mission de Joseph, c'est de faire de Jésus un homme. Il faut prendre très au sérieux le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est que cet être divin éternel qui sort éternellement du Père, qu'on appelle le Fils éternel du Père, cet être divin a accepté de renoncer à toutes les prérogatives divines, sans cesser d'être Dieu, pour entrer dans notre pauvre humanité, la porter, l'arracher au péché et à la mort. Et quand Jésus est descendu sur cette terre, il a laissé tomber tous ses passe-droits divins pour vivre une humanité semblable à la nôtre. Vous vous rappelez peut-être les tentations au désert. Il y a Satan qui va voir Jésus et qui lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, profites-en, change ces pierres en pain. » Jésus refuse. Il veut vivre sa vie humaine sans tricher. « Si tu es le Fils de Dieu, monte en haut du temple et tombe et il y a les anges qui vont te rattraper. » Jésus n'est pas là pour montrer une toute-puissance qui écraserait l'homme et l'obligerait à croire. Jésus vit notre humanité sans tricher. Et donc, s'il ne triche pas, eh bien, il a besoin de parents pour l'éduquer, pour faire de lui un véritable être humain. Et c'est là que Joseph et Marie ont un rôle irremplaçable. Et nous leur devons une grande gratitude, car ce sont ces parents de Jésus qui ont veillé sur leur fils, qui l'ont nourri, qui l'ont habillé, qui lui ont donné leur tendresse, qui ont appris à parler, qui ont appris à marcher. Toutes ces choses toutes simples, mais Jésus en avait besoin s'il voulait vivre une humanité semblable à la nôtre, grâce à Joseph, grâce à Marie. Et puis, comme tout juif pieux, il a dû apprendre à lire dans les écritures hébraïques, il a dû apprendre à écrire aussi, et ça, ce sont ses parents qui lui ont offert cette éducation. L'araméen, c'était sa langue maternelle, mais il fallait savoir lire l'hébreu, et puis sans doute parler un peu de grec, qui était l'anglais de l'époque. Quand Jésus parle à Pilate, il n'a pas besoin d'interprète, ça veut dire qu'il sait parler grec, comme le gouverneur romain. Et donc tout cela, il le doit à ses parents, à sa famille. Et puis son métier, Joseph est charpentier, et l'évangile de Marc nous dit que Jésus est charpentier. Joseph a transmis un métier à son fils. Et donc cette éducation a dû être bien belle et bien réussie, parce que Jésus est un être humain qui est pleinement accompli et il peut vivre sa mission au service du monde. Et puis au-delà de ça, il y a même eu à apprendre à Jésus à prier, à vivre sa foi juive, car Jésus est juif, ne l'oublions pas, il a été circoncis le 8e jour et il a dû apprendre à prier selon la tradition des fils d'Israël. Apprendre à prier. Le Fils unique, éternel du Père, a dû apprendre à prier grâce à Joseph, grâce à Marie, en tant qu'être humain. Et en tant que juif, en tant que fils d'Israël, il va assumer la mission d'Israël, ce Jésus, qui est de faire passer la bénédiction du Dieu d'Israël à toutes les nations. Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, eh bien, a fait passer la bénédiction du Père à toutes les nations, et à nous en particulier, si nous ne sommes pas d'origine juive. Eh bien, tout cela, nous le devons à Joseph et à Marie. Alors, le personnage de Joseph, quelle leçon a-t-il à nous donner ? Lui-même, aucune. Mais en le regardant, eh bien, on voit d'abord que c'est un homme de foi. Il a confiance en l'incroyable. Quand l'ange lui dit que sa femme est enceinte de l'Esprit Saint, il faut y croire quand même. Et donc, il l'a cru. Il a accueilli sa femme, il a accueilli cet enfant. Il a eu cette foi. Et comme nous a dit la deuxième lecture, à l'image d'Abraham, il a cru et espéré contre toute espérance. L'incroyable, il l'a accepté. Et puis, plus tard, lorsque Jésus est au temple à 12 ans, et puis qu'il reste à l'insu de ses parents, que ses parents le recherchent pendant 3 jours, sont affolés, qu'ils disent « Mon fils, pourquoi tu nous as fait ça ?» Jésus répond « Mais enfin, vous ne saviez pas que je dois être chez mon père ?» Et on nous dit que Joseph et Marie n'ont pas compris. Eh bien, il a accepté, il a continué à faire confiance. Joseph, homme de foi. Alors ça nous dit à nous quelque chose. Est-ce que nous aussi, nous avons cette confiance en Dieu notre Père, en Jésus, lorsque tout va de travers, avec cette pandémie, avec nos épreuves personnelles, avec des gens qui sont peut-être sans travail, est-ce que nous continuons à croire que Dieu nous aime ? Est-ce que nous acceptons de lui faire confiance ?
Voilà, Joseph, homme de foi. Joseph, homme qui fait la volonté du Père. Lorsqu'il a cette annonce de l'ange, il fait ce que Dieu lui dit. Et puis, un peu plus tard, il va prendre son fils et sa femme, les emmener en Égypte pour qu'ils puissent éviter la vengeance, la méchanceté du roi Hérode. Eh bien, là encore, il va écouter la parole de Dieu et il va la mettre en pratique. Alors nous aussi, ça nous interroge. Est-ce que cette parole de Dieu, nous l'écoutons pour la mettre en pratique? Elle est où cette parole? Elle est dans la Bible, elle est dans l'Évangile. Alors, tous les jours, surtout pendant ce carême, ouvrons l'Évangile, écoutons Jésus, et essayons de nous laisser interpeller par l'Esprit Saint qui nous parle à travers ces belles pages, à travers ce que Jésus dit, à travers ce que Jésus fait. Laissons-nous interroger pour que nous aussi, comme Joseph, nous puissions faire la volonté de Dieu. Et puis, Joseph est un homme qui est dynamique, que ce soit à travers le fait de prendre sa femme et son fils en Égypte et de les ramener, que ce soit à travers ce travail qu'il vit intensément et qu'il transmet à son fils. Joseph nous donne l'exemple d'un homme dynamique. Alors nous aussi, autant que la force nous est donnée, soyons des hommes et des femmes dynamiques pour le bien de notre société, en particulier dynamiques pour le bien de ceux qui nous entourent. Et enfin, Joseph est un homme discret. On n'entend pas beaucoup parler de lui dans l'Évangile. Alors soyons nous aussi des êtres et des femmes discrets, sans nous mettre en avant, sans chercher à avoir la gloire pour nous, et simplement en servant par amour ceux et celles qui nous sont confiés. Alors, on va prier pour tous ceux dans cette chapelle, et puis pour les autres, ceux qui sont pères de famille, parce que vous avez une belle responsabilité. Même si vos enfants sont adultes, vous avez une responsabilité. Non pas de faire ce que vous voudriez pour vos enfants, mais de faire ce qui est le meilleur pour vos enfants. Comme Joseph a accompagné Jésus pour que Jésus puisse vivre sa mission selon la volonté du Père. On ne choisit pas ses enfants, il faut les accepter tels que le Seigneur nous les donne et les accompagner pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors c'est vrai bien sûr pour les pères de famille, il y a aussi une forme de paternité qui est la responsabilité politique. Vous aussi en ce moment, chers élus ou responsables, vous avez des responsabilités qui sont bien lourdes à porter sur vos épaules. Bien, on prie pour vous, pour que justement vous aussi, vous ayez le souci du bien commun, de vous offrir pour donner le meilleur de votre responsabilité à ceux dont vous avez la charge. Et puis, je terminerai avec l'Église, puisque Joseph est le patron et le protecteur de l'Église. Alors, chers frères et sœurs, priez pour nous, les prêtres et aussi les diacres, parce qu'on a une fonction de paternité vis-à-vis de vous. Là encore, on n'est pas là pour se mettre en valeur, mais on est là pour vous transmettre le meilleur de ce qu'on a reçu du Christ, l'Évangile et la foi. Alors priez pour nous, pour que nous soyons fidèles à vous servir comme vous êtes en droit de l'attendre de nous. Et puis, tous ensemble, et pour finir, prenons soin les uns des autres. Puisque Joseph prend soin du haut du ciel de sa famille, de l'Église, eh bien prenons soin aussi les uns des autres dans nos communautés chrétiennes. Alors, parmi les communautés chrétiennes, eh bien, il y a nos chères confréries. Alors, dans les confréries aussi, vous qui êtes en réponse à un appel particulier que le Seigneur vous adresse, donnez-nous à nous, le reste de l'Église, l'exemple de la fraternité, du service des pauvres. On attend tout ça de vous, on sait que vous le faites, eh bien on prie pour vous, pour que vous continuiez à le faire et que vous soyez pour le reste de l'Église des lumières et des exemples. Voilà, chers frères et sœurs, on va confier tout cela à Saint Joseph, patron de l'Église. On se confie les uns aux autres, on prie les uns pour les autres et on demande à Saint Joseph du haut du ciel qu'il intercède pour nous auprès de Jésus, le Christ, notre Seigneur, celui qui est mort et ressuscité pour nous, celui que nous allons fêter dans quelques jours, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a offert le pardon, qui nous a comblés de l'Esprit Saint, qui nous ouvre la vie éternelle et qui nous promet la résurrection des morts. Nous allons maintenant nous lever et en mémoire de notre baptême, proclamer tous ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous a rejoints au cœur de nos vies. C'est le moment de prier ensemble à la lumière de cette parole qui nous accompagne spécialement en cette fête de Saint Joseph. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions pour l'Église du Seigneur. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, pour que la totale confiance de Joseph en la parole de l'ange soit un encouragement pour l'Église à être respectif au chemin nouveau de l'évangélisation que l'Esprit Saint lui suggère. Prions le Seigneur. Prions pour les chefs d'État et celles et ceux qui exercent un pouvoir public, pour que les gouvernants soient attentifs à la vie humaine et à l'accueil de ceux qui cherchent un pays pour vivre. Prions le Seigneur. Prions pour toutes les familles, que l'exemple de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, aide, éclaire, soutienne la vie familiale et conduisent parents, enfants et jeunes à lire et vivre ensemble l'Évangile et à en être les témoins dans la société. Prions pour les vocations sacerdotales et religieuses. Rendons grâce pour les prêtres et les diacres de notre diocèse. Que l'Esprit du Seigneur éclaire et fortifie leur ministère de l'Évangile, de l'accompagnement au sacrement et celui de la formation continue des laïcs à l'annonce de l'Évangile. Prions pour les confrères et consoeurs de Saint-Joseph et ceux de notre paroisse et de la ville, que l'Esprit Saint les aide à prendre des chemins nouveaux dans la lumière de l'Évangile, à annoncer et à vivre auprès des pauvres et des démunis, des malades. Prions pour tous les malades qui se confient aujourd'hui à notre prière fraternelle et en particulier ceux de notre communauté. Que Saint Joseph intercède pour ceux et leurs familles afin que l'espérance de la guérison et l'apaisement ne cessent d'habiter leur cœur. Seigneur, accueille notre prière. Nous te prions de la faire vivre en nous par ton Esprit Saint, afin qu'avec ta grâce nous puissions être attentifs à ce que tu nous inspireras de mettre en œuvre pour ta plus grande gloire. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen.
Je les donne après, je les bouille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tout spécialement avec Saint Joseph, l'époux de la Vierge, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous qui avons été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons redire ensemble avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui es le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De loin. La paix. Amen.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chers frères et sœurs, pour la communion, je vous invite donc à avancer calmement, sans vous bousculer, et à communier dans la main. Amen.
Prions encore. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, demandez aux dames et aux messieurs qui ont reçu une nouvelle charge de venir devant l'autel, qu'on puisse tous ensemble prier pour vous. Dieu notre Père, par l'intercession de Saint Joseph, nous te prions d'accompagner, de bénir et de donner la force de ton esprit à tous ceux et toutes celles qui ont été choisis pour servir dans la confrérie, qu'ils puissent s'acquitter avec fidélité et dévouement de leur charge par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je laisse Monsieur le Président, si vous avez des annonces à faire. Non, tout d'abord, juste pour vous remercier à tous. Je sais combien il a été difficile pour vous de vous déplacer en vendredi matin et être présent dans ces conditions. Un grand merci à tous. Ça nous touche énormément, ça nous va droit au cœur parce que, comme vous le savez, on a connu d'énormes difficultés pour organiser ces festivités. Mais je pense qu'avec la grâce de Saint Joseph, nous avons réussi à faire en sorte que cette année, au moins, elle soit célébrée dignement. Merci du fond du cœur, merci à tous. Merci mon Père. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alors avant de partir, ci preghiera a San Giuseppe. Ci ricomandemo a voi le nostre tribulazioni, o Beato San Giuseppe, e dove avete chiesto soccorso a vostra Santissima Sposa, sollecitemo di noi con confidenza a vostro padrocinio. Per mezzo dell'affezione che va unito alla Vergine Immacolata, Madre di Dio, per mezzo dell'amore paterno che vi avete dato a Gesù Bambino, vi supplichiamo di vigiare con bontà alla nascita che Gesù Cristo ha conquistato con il suo sangue ed assisterci da vostra prudenza e vostro soccorso nei nostri bisogni. Date protezione al Santissimo Custodio della Divina Famiglia, al popolo eletto da Gesù Cristo. Francateci, o Padre Amantissimo, d'ogni macula di sbaglio e di corruzione. Siate in favore e assisterci dall'alto cielo, o potentissimo liberatore di combatto, che noi vemo a forza di tenebre. E come avete francato i tempi di una volta, o Gesù bambino dal pericolo di morte, diventi oggi a Santa Chiesa di Dio, dai trappole di un nemico e paratela da ogni avversità. Accordateci a vostra perpetua protezione, perché, secondo il vostro esempio e sostenuti da vostro soccorso, noi possiamo campare in santità, morire divinamente e ottenere la beatitudine eterna del cielo. E così sia. Amen.